C'est l'histoire d'une saison singulière avec un calendrier très chargé pour mes joueurs. Et dans cette double confrontation, évidemment, il nous a manqué des joueurs importants. Et ce soir, l'effectif était sur la double confrontation très, très affaibli. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils ont loupé le quart, les Parisiens, et oui, éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Bayern. 2-0 hier, 3-0 en cumulé, dont 2 buts inscrits par 2 anciens de la maison. Tiens, Kingsley Coman à l'aller, Eric-Maxime Choupo-Moting au retour. Bam! Alors oui, coach Galtier, il essaie tant bien que mal de trouver ce qui a péché. Il nous a sorti toutes les excuses, quoi. Les organismes sont très sollicités. Nous avons eu un calendrier très chargé avec le championnat, la Coupe du Monde. Nous avons eu des absences au match aller, 2 absences au match retour. Kipembe, que ce soit Neymar, Nordi Mukele a été blessé il y a un certain temps, et Marquis lors du dernier match. Il a fallu intégrer le jeune El Shaddai qui a 17 ans. C'est l'histoire d'une saison très particulière et avec un calendrier très chargé. Bon, faut dire que le PSG a été handicapé d'entrée avec Marquinhos qui a écourté son échauffement puis qui a quitté la pelouse après sa déchirure intercostale qui a réveillé la douleur prématurément. C'est pas ce qui a coûté le plus cher à Paris. Après la rencontre, Danilo est le seul à avoir pris la parole sur ses réseaux en reconnaissant l'échec. Mais pour Kylian Mbappé, cette élimination, il pouvait pas y échapper, le Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum c'est ça, c'est la vérité. Et voilà. Bon désolé, les supporters, ils étaient près de 4000 à s'être déplacés à Munich avec les Munichois du club rival du Bayern, Munich 1860. Mais dans la capitale aussi, ils ont vu le match à la télévision et sur PSG Fan TV, ils se sont lâchés. Est-ce que leur tête fonctionne correctement? Je sais pas, je comprends pas. 5 éliminations sur 7 en 8e de finale de Ligue des Champions. Tous les échecs bien cuisants, année après année. Je pense que ce soir, il va falloir rembourser. Prestation piteuse, une prestation dégueulasse. Cassez-vous. Cassez-vous! C'est simple, c'est cassez-vous. Si vous n'êtes pas en capacité, lâchez le club, prenez Manchester United, mais cassez-vous. Donc maintenant, chaque année, c'est la même mascarade. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 15. Un Bayern, même avec une cigarette dans la bouche, chaque joueur, c'est toujours pareil. J'en ai marre, en fait. Allez, je vous pose la question du jour. Que manque-t-il au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Hier, je vous demandais justement votre pronostic pour ces 8e de finale retour. Vous étiez très peu à voir la qualif du Bayern. Théo, toi, tu sentais un 3-0 pour les Bavarois. C'est le score cumulé au final. Jean-Eudes, pour toi, le PSG allait aisément s'imposer 4-0 avec un triplé de Mbappé. Il n'y a rien en face. Bah si, il y a Choupo et Gnabry. Désolé. Revenons-en à notre Mbappé. Il y en a qui ont sauté sur l'occasion, nos potos du Chiringuito qui lui ont demandé « Alors, qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir ?» Réponse du principal intéressé. ¿Te replanteas tu futuro? ¿Qué? ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain? No, soy tranquilo. Única cosa que me importa esta temporada es de ganar la Liga y después veremos. Les Espagnols sont bel et bien sur le coup. Regardez la une de Marca ce matin. Si tu veux remporter la Ligue des Champions, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bon? Je pensais que depuis qu'il avait prolongé au PSG, ils n'en voulaient plus. Bizarre. Du côté du Bayern, là, on est bien. Cette photo de De Ligt du sauvetage restera dans les annales. Alors ça nous a sorti des posts Insta de partout pour célébrer. Mais notre préféré, ça reste celui de l'homme du match, Thomas Müller, qui nous dit « Mon torse n'est pas vraiment poilu, mais transpirant et heureux ». C'est assez mystique. Merci aux garçons et aux filles pour cette nuit incroyable à Allianz Arena. Ouais, nous aussi on s'en souviendra. Dans l'autre rencontre, score de parité entre le Milan AC et Tottenham 0-0. Les Milanais, vainqueurs 1-0 à l'aller, ont décroché leur ticket pour le prochain tour. Voici donc la première partie du top 8. Suite et fin la semaine prochaine. Et devinez quoi? Il nous reste un club français en Europe. Oui, l'OGC Nice, les Aiglons, ce soir se déplacent en Moldavie pour y affronter le Sheriff Tiraspol. En Conference League, Didier Digard, il est en mission avec ses hommes. Nos espoirs reposent sur vous.
Oui, on en a forcément conscience. Après, la priorité, faut pas se le cacher, c'est le club. On a fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici et on compte pas lâcher maintenant. Si on veut espérer mieux bénéficier de plus de places européennes, on sait qu'on joue pour toute la France. En Ligue Europa, cette fois, grand soir pour Arsenal qui est à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Et qui est-ce qu'on a vu à l'entraînement? Gabriel Jesus, on l'avait plus vu depuis sa blessure à la Coupe du Monde, tout feu, tout flamme. On a appris qu'il en profitait pour passer le permis d'ailleurs. Et je crois que selon Jorginho, c'est pas la meilleure des idées. Hi, what are you doing? What are you doing? No chance, man. Good luck. D'ailleurs, en parlant de Jorginho, l'ancien Blue devenu Gunner, il a fait visiter l'Emirates Stadium à sa famille. Et regardez la réaction de sa maman, c'est trop mignon quand elle voit le maillot de son fils dans les vestiaires. Muito emoção. Avant de se quitter, hier c'était la journée des droits des femmes. Alors pour l'occasion, West Ham a proposé à ses joueurs de porter le nom de la personne qui les inspirait le plus, la figure féminine qui les inspirait le plus. Alors ils ont tous mis leur maman, leur femme ou leur grand-mère, à part Michael Antonio. Pour lui, c'est Serena Williams. Ouais, chacun ses goûts. Attendez, stop! Breaking news, ça vient de tomber, c'est tombé ce matin. Le comité exécutif de la Fédération française de football s'est réuni et a décidé d'écarter Corinne Diacre de son poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Cela fait suite à plusieurs plaintes de joueuses comme Wendy Renard, Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto qui ne souhaitait plus travailler avec la coach. On vous en dira bien sûr plus demain sur tout ça, parce qu'on n'a pas encore trop d'infos, j'avoue. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, 18h45, l'OGC Nice pour la conférence live. On débriefe tout ça demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!